Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir aujourd'hui d'être devant vous. Moi, j'ai plus rien à dire, hein. Les journaux, ils ont déjà tout dévoilé, vous voyez, on n'a plus rien à dire ce soir. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par une prière. Voilà, parce que nous dans le Pacifique, nous sommes des croyants. Et avant de commencer un travail, il faut toujours faire une louange à notre Seigneur. Merci beaucoup. Alors, c'est une prière qui est de composition. Et donc, on a mis des intonations du Féroa dedans. Parce que le but de cette conférence, c'est un peu pour réintroduire les intonations des anciens dans les pratiques aussi, les pratiques spirituelles d'aujourd'hui. On peut aussi les introduire dans la musique contemporaine, mais aussi dans nos pratiques rituelles. Et c'est aussi un message de lancer à tous nos pasteurs et à tous nos prêtres, de se dire, il ne faut pas se contenter de la gamme tempérée, mais il faut aussi utiliser les combinaisons qui nous ont toujours accompagnés pendant des millénaires dans notre relation avec l'au-delà. Donc maintenant, on va entamer quelque chose de beaucoup plus traditionnel, c'est-à-dire que nos anciens, avant, ils avaient leur façon à eux de vénérer l'au-delà. La Unititer, c'est le coq et la roussette. C'était ça, voilà.
Shongono ke tu poit, shongono ke tu loloit, akanu arere de kenubon, akanu aera e kenubon, ae, ae, o me ka tu meri pam, kaka tu meri nadab, ae, ae, o me kote na saeto, o me venchi urari, aura deo se tu tengeken, awe deo se tu tengeken, ae, ae, o me mene kaiele ukete, ueile ke nubo chakete, inuchola wa waikete, bane oroti ni no gudra, kakawe na tienoti, dange mai tiche anedi, uluore na nuwe ini nubo, iyo inu mesuru achemu, sone makone nukaeno, inu asu tango tilute. Pehua, inusoka nunakot, hoi pehua, huye. Voilà, alors c'était un peu la façon des anciens de s'exprimer. Donc c'était un peu pour illustrer un petit peu notre propos, c'est de faire en sorte que la musique elle soit revue depuis les temps anciens. Donc je vais vous proposer une sorte de rétrospective et puis on va écouter certains extraits des musiques anciennes. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait parler un peu des influences musicales, c'est-à-dire l'arrivée des différentes migrations qui ont influencé la musique dans notre pays. On va parler de l'arrivée des Polynésiens. Alors, les Polynésiens, ils sont venus avec... alors, au départ, les gens de chez nous, on avait des musiques qui se chantaient à deux voix. Alors donc je vais demander à Jessica de nous faire écouter un chant de grande terre qui était qui était chanté à deux voix. Donc il y a Donc voilà un petit peu, aussi bien les gens de la Grande Terre et les gens des îles, vous avez entendu tout à l'heure, le chant qu'on avait interprété, c'est un chant des îles, mais il y a deux voix aussi. Donc c'est pour expliquer qu'au départ, on avait ça. Donc ensuite, après, sont arrivés les Polynésiens. On les a acceptés dans les îles. On les a acceptés parce qu'il fallait, les gens avaient imaginé qu'il fallait changer l'époque. Il y avait pas mal de gens qui circulaient, il y avait des grands bateaux qui circulaient, et donc nos vieux ont dit, tiens, on va les accueillir, les Polynésiens. Mais avant, c'était pas ça. Hein. Avant, on les massacrait, et puis, dire vulgairement, c'était caïcaï, hein, voilà. Voilà. Donc voilà,
Voilà, on va dire que voilà, c'était les mœurs de l'époque, hein, voilà. Et puis donc nos vieux ont décidé que on va protéger ces Polynésiens, on va les accueillir. Et pour les accueillir, on va les sacraliser. On va les sacraliser. On va les rendre sacrés. Et donc il y a un terme qui dit chez nous en Égonais, on dit Swamijot, c'est-à-dire éloigne-toi, ils sont sacrés. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est pour les sacraliser, mais en même temps c'est pour les protéger. Parce qu'il ne s'agit plus de tuer des Polynésiens. Voilà. Donc on a accepté les Polynésiens, on les a sacralisés, et pour confirmer cet accueil, cette hospitalité, on leur a donné la chefferie, la responsabilité d'être à la chefferie. Et puis nous, on va se mettre autour, et puis on va glorifier la nouvelle ère. Voilà. Et donc, ces Polynésiens qui sont arrivés, ils ne sont pas arrivés comme ça, non, ils sont aussi, ils avaient aussi leur façon de chanter. Ils avaient leur façon de chanter. Alors, nous, nos vieux, ont dit, il n'est pas question que tu chantes en polynésien. Hein. Voilà. Donc, c'était un peu ça la condition, c'est qu'on vous accepte, mais à condition que, on va dire que vous allez fondre dans notre société, c'est-à-dire que vous allez devenir des gens de chez nous. Et puis, vous oubliez vos cultures d'origine. Par contre, il y a toujours des mots polynésiens qui restent dans les langues d'aujourd'hui, mais au niveau de la langue, des structures des langues, c'était terminé, parce que c'était la condition. On oublie le passé et on construit quelque chose de nouveau. Alors, donc, ils ont amené le chant polynésien. Et on va faire écouter un extrait d'un chant polynésien. Un chant polynésien ancien. Voilà. Alors ça, c'est le chant polynésien avant l'arrivée de la gamme tempérée. Vous voyez ? Il n'y a pas la gamme Do majeur, là. Voilà, vous voyez ? Donc, le Do majeur, c'est arrivé avec d'abord les missionnaires, qui ont amené la gamme tempérée, hein, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et puis, aujourd'hui, avec le Kaneka, avec les musiques d'aujourd'hui, on va dire les musiques actuelles, hein, on a repris avec les Américains, on a repris le picking, on a fait un bon Do majeur, et puis donc du coup, on a majorisé les accords, alors qu'à l'origine, vous voyez, dans ces chants-là, il n'y a pas de gamme majeure. Alors, l'influence des Polynésiens sur la musique locale, alors je vais vous faire écouter un extrait du Feroa, c'est-à-dire qu'au début on chantait à deux voix, et puis après, du coup, les Feroa nous ont les chants interprétés dans le Feroa, il y a trois voix. Il y a trois voix sur une gamme mineure. Donc vous allez bien entendre, et les musiciens, vous allez bien écouter le côté mineur du Feroa. On va écouter le Feroa.
voyez, donc c'est pour dire que c'est important aujourd'hui de maîtriser les codes de nos anciens, des codes musicaux, de façon à ce qu'on puisse, même si aujourd'hui on est dans ce qu'on appelle des fusions musicales, mais au moins on fait des fusions sur quelque chose de solide, sur quelque chose qui est maîtrisé. Alors l'arrivée des Polynésiens, c'est bien parce que c'est bon, cette combinaison à 3 voix, combinaison mineure, ben c'est un peu un prélude parce qu'en fait, les Polynésiens sont arrivés et puis nos vieux ont eu cette vision de se dire ah, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et qu'en acceptant les Polynésiens, eh ben, on a mis en place ces chefferies et puis eh ben, ils ont ramené leur musique. Et quand ces fameux Polynésiens missionnaires de la London Missionary Society sont arrivés en 1841 là-bas du côté de Négoné, Tatayo et Taniela, c'était des Polynésiens. Pourquoi la LMS a envoyé des Polynésiens? Parce que voilà, comme les chefferies sont des chefferies polynésiennes, donc il fallait faire coïncider la chose. De façon à ce que voilà, vous savez, les vieux, ils sont pas bêtes, hein. Et donc ils ont mis en place toute une stratégie pour faire en sorte que, eh ben, on va venir avec la mission religieuse et on va l'installer à partir des Polynésiens. Et c'est aussi cette vision des choses qui font qu'aujourd'hui, eh ben, on a cette notion d'hospitalité, parce qu'il fallait imposer cette hospitalité vis-à-vis des Polynésiens. Auparavant, ce n'était pas possible. Hein. On les exterminait un par un. Voilà. Donc c'était ça. Donc il fallait aujourd'hui, dans cette nouvelle dispensation, eh ben, il fallait accepter ces Polynésiens avec leur façon de chanter, et que il y avait cette combinaison, on va dire, cette harmonie entre l'arrivée des Polynésiens missionnaires et les Polynésiens qui étaient déjà là. Donc, les choses se sont bien passées. Jusqu'au jour où, bien sûr, il y a eu l'arrivée aussi de Macfarlane. Macfarlane est arrivé, mais lui, je ne sais pas si c'est un Écossais ou un Irlandais, mais en tout cas, il est d'origine anglo-saxonne. Alors Macfarlane, lui, vient avec sa culture musicale. Alors sa culture musicale, c'est quoi? C'est les chants grégoriens. C'est le fameux Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on va dire, élaboré par Pythagore. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Pythagore? Champion de mathématiques à l'époque, du temps de la Grèce antique. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé tous les modes grecs, modes lydiens, phrygiens. Il a rassemblé tous ces modes-là, tous ces modes musicaux. Et puis bon, il les a rassemblés, puis il les a mis sur une échelle comme ça. Puis il a dit tiens, la note la plus basse, eh bien, on va essayer de faire monter la note la plus basse de la note de la plus basse jusqu'à la note la plus aiguë. Et donc c'est comme ça qu'il a élaboré Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, en rassemblant tous les modes. Donc voilà. Et donc nous, voilà, on a, au niveau de la musique ici, on a hérité des missionnaires comme Macfarlane, parce qu'ils ont ramené quelque chose de nouveau. C'est une gamme tempérée. Et donc, c'est une gamme grecque. Mais une gamme grecque, ça veut dire quoi? C'est les Grecs. C'est pas les Arabes. C'est pas les Araméens.
Parce que le Christ, il est araméen, lui. Il ne chante pas sur les mêmes gammes. Hein. Donc voilà, c'est dire que à travers la mission religieuse, ben, on a voulu aussi imposer quelque part la gamme tempérée au détriment du féroï, au détriment des combinaisons musicales antiques de chez nous. Voilà. Parce que le féroï nous a accompagnés depuis des millénaires et des millénaires. Toutes ces combinaisons vocales nous ont accompagnés pendant des millénaires. On ne voit pas pourquoi aujourd'hui, tiens, ben on va mettre de côté tout ça, et puis on va mettre la gamme tempérée, qui n'est pas une gamme originaire du pays du Christ aussi. Alors ça, il faut voilà, ça fait réfléchir un petit peu aussi. Voilà. Donc c'est important de remettre les idées en place. Voilà. Et donc, on est parti dans des registres tempérés. Et, bien sûr, ça y est, chez les gens de chez nous, bien sûr, comme c'est nouveau la gamme tempérée, eh ben, on va chanter des tempérances, on va chanter et d'où le terme tapéras. Tapéras, ça vient du mot tempérance. Tempérance qui vient de la gamme tempérée. Donc c'est un peu, voilà, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, on a un peu perdu les origines parce qu'on a mis le pied dans quelque chose de nouveau, mais en pensant que c'est de bonne foi, hein, que c'est quelque chose de vrai, c'est la vérité. La vérité, c'est la foi, la vérité. Mais, comme il y avait un journaliste qui m'avait posé la question, je dis, mais Luther et Calvin, qu'est-ce qu'ils ont fait, Luther et Calvin? Ils ont réformé l'Église. Ils ont réformé l'Église. Ils ont fait en sorte que l'Église soit démocratisée. Parce qu'auparavant, c'était le latin sur toute la ligne. Hein. Pas question de faire les offices religieux dans des langues indo-européennes. Hein. Donc voilà, c'est tout ça. C'est tout ça aujourd'hui qu'il faut. Et donc, si Calvin et Luther ont réformé l'Église et ont démocratisé les offices religieux dans des langues locales, pareil pour nous ici. La Bible, elle a été traduite dans des langues kanaks. Donc ça fait qu'on a suivi le mouvement. Ça au niveau des structures. Hein. Mais au niveau de la musique, il n'y a pas eu de réforme. Et donc c'est parce que c'est resté une gamme tempérée, une gamme originaire de la Grèce antique. Et c'est pour ça que, moi je ne veux pas rentrer dans un fondamentalisme non plus, hein, non, c'est pas le propos, hein, non, c'est simplement de comprendre les choses et de se dire qu'il ne faut plus adopter une attitude un peu sectaire ou bien avoir des préjugés vis-à-vis des gammes qui étaient utilisées par nos anciens. Parce qu'il y a eu une époque où on a un peu diabolisé les harmonies traditionnelles en disant oui, tout ça c'est du paganisme. Est-ce une excuse ça de dire que non, c'est pas fondé. Donc nos anciens, ils avaient ce mode de vénération de l'au-delà qui les ont protégés pendant des millénaires. Alors pourquoi changer? C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut retourner à ces modes anciens. Aujourd'hui, de retrouver, on va dire, cette âme perdue un petit peu, qu'on a laissé un peu de côté parce que, voilà, et pour reparler par exemple des tapéras, les tapéras, on commence par un do majeur et on termine par un do majeur.
Et rares sont les accords mineurs. Bon, on commence par un accord mineur et on termine par un accord mineur. Voilà. Donc c'est assez... voilà, ça c'est... Je vais dire que... Bon, je n'ai rien contre les taperas, moi, ma famille, on a ingurgité des taperas depuis des années. Mais je me dis qu'aujourd'hui, il faut repenser la musique. Comme Calvin et Luther ont repensé le fait religieux. Donc ça, c'est important aujourd'hui de repenser tout ça, de se dire, bon, voilà, on va essayer. Et c'est pour ça que je me dis, aujourd'hui, nous avons une société malade. On a une société qui est très malade. On a des pathologies, tout ça. Il y a le cancer, il y a le diabète. Et on ne sait pas comment s'en sortir de ces maladies. C'est plein là-bas au Médipôle. Au niveau physique, c'est ça. Ce sont des maladies. On ne sait même pas comment ça s'installe, mais quand ça s'installe, c'est pour de bon, quoi. Hein. Et c'est pas de pitié. Voilà. On est dans une société aujourd'hui où on consomme beaucoup de choses. On consomme des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour notre corps. Et puis on vit dans un environnement qui est, on va dire, qui est hyper pollué. Ben oui, parce que vous savez, quand Nicolas Hulot il est venu ici sur le territoire, il a dit qu'on a dépassé le seuil de ce qui est acceptable au niveau rejet des gaz à effet de serre. Il ne faut pas s'étonner qu'on a beaucoup de malades aujourd'hui. Et donc, on parle de musique, la musique peut aider. C'est-à-dire dans ce qu'on appelle la musicothérapie d'aujourd'hui, je vais essayer de passer un passage sur la musicothérapie. Ce sont des savants qui se sont mis en contact avec des chamans et qui ont élaboré des stratégies qui ont étudié un petit peu la façon dont les chamans utilisent certains sons pour soigner certaines maladies. Nous, nos anciens, ils ont utilisé des sons, comme le féroïa. C'est pour ça que je dis que dans la musicothérapie d'aujourd'hui, il faut réintroduire les sons du féroïa, les sons du buenando, dans les créations d'aujourd'hui, de façon à ce que ça puisse agir sur l'esprit, soigner l'esprit. Voilà un peu le propos aussi de notre conférence de ce soir, c'est aussi d'utiliser, de proposer à ce que le féroïa soit réutilisé dans notre musique d'aujourd'hui, de réintroduire ces sons. Pourquoi ? Parce que autant on est dans un environnement pollué, hein, parce qu'on a des usines quand même qui dégagent quand même pas mal de rejets, mais autant au niveau de l'environnement musical, eh ben, on a des sons qui sont très toxiques pour notre esprit. Et donc, il faut aujourd'hui que l'on réfléchisse à ça, que l'on se dise que le monde d'aujourd'hui, eh ben, on doit le guérir avec des sons qui ont été utilisés dans le passé, les réinvestir aujourd'hui dans la créativité d'aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça aussi le propos ce soir, c'est de faire prendre conscience que il ne s'agit pas de regarder le féroïa ou bien les musiques anciennes comme des choses du paganisme, mais regarder avec un œil scientifique, comme ces scientifiques qui regardent
qui étudie les sons utilisés par les chamans. Je disais hier au directeur de l'école de musique, je lui disais, vous voyez les plantes là, qui sont utilisées là, vous voyez? Eh ben, nous, quand on met les parures de danse, eh ben, c'est aussi pour honorer les plantes, pour leur dire, ben voilà, on danse avec vous parce que vous nous soignez, vous apportez notre guérison quand on est malade. On ne met pas comme ça des plantes pour... Ah ben tiens, on danse... Non, il y a une symbolique derrière les plantes. On veut être en harmonie avec la nature, parce que les plantes, c'est un royaume. Il y a le royaume des pierres, il y a des pierres aussi qui soignent des gens. Il y a aussi il y a toutes les plantes qui sont là, qui nous soignent, qui participent à notre vie. Et c'est pour ça que les peuples premiers, les peuples autochtones, eh ben, sont les premiers à être toujours en accord avec la nature. Parce que quand ils font des danses, eh ben, il y a toujours l'utilisation des plantes. Pourquoi est-ce qu'on met des feuilles de cocotier sur nous là? Parce qu'on est fiers, parce que avec le cocotier, ben, c'est le symbole de la femme chez nous. Donc on est fiers de mettre quelque chose qui représente notre maman. On ne met pas des feuilles de cocotier simplement pour dire « Ah, ben c'est cocotier ». Non, non, parce que c'est le symbole de notre maman. Voilà. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, de comprendre les symboles qui sont utilisés dans les danses traditionnelles. Voilà. Donc, on était avec l'arrivée des missionnaires qui nous ont amené la gamme tempérée avec les taperas. Et puis après, il y a la période où il y a eu les Américains qui sont arrivés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont amené, les Américains? Il y avait la guerre 39-45. Les Américains, ben, ils sont venus avec leur façon de jouer de la guitare, avec le picking. Et donc, ils nous ont fait la démonstration. Là, il y a eu 20 000 GIs qui ont débarqué ici pendant la dernière guerre. Hein. D'ailleurs, c'est eux qui ont mis fin au régime de l'indigénat, parce qu'au début, les chefferies, il fallait fournir de la main-d'œuvre gratuitement pour la colonie. Quoi, hein. Donc, ce n'était pas évident pour les Kanaks à l'époque. Mais quand il y a eu la guerre 39-45, et ben, les Américains ont dit « Bon, c'est terminé tout ça, on s'installe parce qu'on va déloger les Japonais qui sont du côté de Guadalcanal, là-bas. » Donc, du coup, paf, allez, terminer l'impôt de capitation, terminer les corvées, tout ça, pour la colonie. Voilà. Donc, les Américains ont contribué quand même à une certaine, quelque part, à libérer un peu les Kanaks de ce régime de l'indigénat. Et moi, mon grand-père, il a été enrôlé par les Américains, il a fait Guadalcanal. Voilà, c'est aussi ça. Et donc, ces Américains-là, ils sont restés pendant un certain temps sur le territoire et ils ont ramené le picking américain, la façon de jouer à la guitare. Puis comme nous, on savait déjà maîtriser le do majeur, il y avait qu'un seul petit pas seulement à faire pour partir de l'accord de do majeur en voix à l'accord de do majeur sur la guitare. C'est celle-là. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la musique, désolé. Hein. Mais voilà, on est dans... Voilà. Et puis c'est comme ça qu'on a chanté... On a chanté des louanges à Dieu à partir de cette gamme majeure. Et puis à partir du picking américain. Alors je vais demander à Jessica de nous faire écouter Bethela. Bethela qui est un des premiers groupes Kanak à Montravel, qui a été influencé par le picking. Voilà. Donc c'est important de voir que les différentes migrations, les différents peuples qui arrivent, ils ont contribué à faire évoluer la musique.
les appelait les Bethel Boys à l'époque. Vous voyez, ça fait très américain, Bethel Boys. Ça fait comme les Beach Boys. N'est-ce pas, monsieur Ujikas? Voilà un petit peu le son de la musique dans les années 70-80. Et puis il y a eu le boom du nickel. Alors les premiers groupes, bien sûr, au départ, comme Bethela, c'était simplement de la... on jouait de la guitare du côté de Montravel dans les années 1960-65. Et puis il n'y avait pas de support mécanique, c'est-à-dire pas de cassette. Donc on faisait c'était des gens qui jouaient à l'occasion de mariages. À Montravel, c'était le foisonnement là-bas. Pour revenir aussi au régime de l'indigénat des Américains, voilà, donc 1946, bon, les Kanaks obtiennent leur droit de vote, en même temps que les femmes françaises, voilà, c'est bien de préciser ça également. Donc voilà, ce régime de l'indigénat, après tout ça, c'est comme il y a eu la liberté de circuler dans Nouméa, parce qu'avant c'était interdit pour les Kanaks de rentrer à Nouméa, hein. C'était pas évident, hein. Et puis donc les Kanaks se disent, tiens, on va... Alors il y a une fête qui est célébrée tous les ans, avec des Kanaks qui dansent le pilou, et c'était la fête du 24 septembre. Donc les Kanaks préparaient ça avec ferveur. Donc, allez, on va préparer le 24 septembre. Donc, et c'est comme ça que Montravel a commencé à foisonner de culture. Voilà. Alors qu'auparavant, c'était interdit. Pas question. Mais voilà. Donc, et surtout à Montravel, il y avait des danses. Alors je me souviens du côté de chez le vieux... On l'appelait le vieux Poigoué. Famille Chas. Mais il y a des Français qui disent c'est la famille de Caz. Voilà. Mais voilà, c'était une famille de la chefferie de Gaïcha. Oh là là, qu'est-ce qu'on entendait le djoui là-bas à Montravel. On était fiers parce que, quand même, après avoir subi des choses, et du coup, ça y est, ça a redonné de la vigueur aux gens, ça a redonné de la joie de vivre. En plus, il y avait le boom du nickel en 1970. Alors là, ça y est, c'est la floraison des groupes. C'est-à-dire que les groupes ont eu les moyens. C'est-à-dire qu'ils travaillaient et puis donc ils pouvaient se payer une guitare, ils pouvaient se payer des batteries. Et donc du coup, ça y est, ça a commencé à enregistrer, à produire à produire des cassettes. Alors, au début, c'était des cassettes. Et puis il y avait bien sûr des groupes comme... Bethela, Wax. Alors les Wax, c'est les frères Régnier, là. Régnier, c'est un groupe qui sont beaucoup dans la soul music, hein, parce que parmi eux, il y avait des gens qui maîtrisaient l'anglais déjà à l'époque, et donc ils allaient souvent en Australie, allaient chercher des choses tout à fait nouvelles en Australie et revenaient avec le style Marvin Gaye, tout ça, c'était le style. Surtout le style de Platters. Vous voyez les Platters, hein, à l'époque, c'était les frères Régnier, ils aimaient bien les Platters. Il y avait aussi Bethela, il y avait tous les groupes qui sont là, hein, Dick et Dominique, Idal aussi à l'époque. Donc il y avait pas mal de groupes qui se produisaient, qui produisaient des cassettes et ça enrichissait le répertoire. Le répertoire du pays. Le problème, c'est que c'est une majorité. C'est une majorité de gens des îles. Donc, c'est normal parce que Nouméa, c'est une ville où il y a de l'activité économique. Donc, forcément, les gens des îles viennent sur Nouméa. Donc,
Et en venant sur Nouméa, qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent aussi leur culture, ils essayent de... Alors ils dansent le pilou, et donc ça fait vivre la culture dans le pays. Alors ils commencent à danser à Montravel, tout ça, c'était foisonnant de culture, surtout dans un espace où Montravel, c'était la diversité culturelle, c'est-à-dire que tous les gens de la Grande Terre et des îles habitent dans Montravel. Les gens de Wailou, les gens de Canala, les gens de Lifou, de Marais, c'est un microcosme de mélange de cultures. Donc c'est un peu ça le Montravel. Et donc, il y avait des gens des îles qui s'exprimaient, il y avait la majorité la majorité des groupes, c'était des gens des îles. Et il y avait très peu de la Grande Terre. Et donc, nous, à l'époque, on s'est dit, tiens, il y avait souvent des rivalités, il y avait souvent des bagarres entre les gens des îles et les gens, par exemple, de Saint-Louis, par exemple, voilà, et Conception. Et donc, on a réfléchi, on s'est dit, mais comment on va faire? C'est dur, ça, de toujours avoir des conflits. Et donc, voilà que se présente l'année 1984 avec le Festival des Arts du Pacifique. Et donc, on s'est dit, tiens, voilà un moment où on va pouvoir s'exprimer, on va pouvoir dire des choses. Mais d'abord, avant le Festival des Arts du Pacifique en 1984, il y a eu deux grands événements majeurs. Il y a eu le festival de Mélanésia 2000, où après le régime de l'indigénat, il y a eu beaucoup de gens qui se sont rassemblés, beaucoup de Kanaks qui se sont rassemblés en 1975, le fameux festival Mélanésia 2000. Donc, pour faire le lien entre Mélanésia 2000 et Montravel, c'était le fait que Jacques Ekaoué et Jean-Marie Tjibaou, ils avaient remarqué que les Kanaks, ils bougeaient dans Montravel. Donc il fallait créer un événement culturel en s'inspirant du foisonnement culturel qui existait dans Montravel. Parce que dans les mariages, les gens, ils faisaient du pilou, ils faisaient jouer de la guitare, pas mal de choses. Donc du coup, il fallait rassembler les Kanaks, mais dans un lieu où on va affirmer l'identité kanak à Nouméa, à l'époque, considéré comme c'est la ville des Blancs. Voilà, parce qu'on avait peur de rentrer à Nouméa, nous les Kanaks. Voilà. Donc il fallait affirmer l'identité. Et voilà, c'est comme ça que Tjibaou avec Ekaoué, ils se sont dit, tiens, comme ils ont vu que du côté de Montravel, là-bas, ça bouge, on va organiser le festival Mélanésia 2000. Et donc c'est comme ça que c'est un grand succès à l'époque. Et c'est comme ça qu'est sorti la danse Buenando. C'était là-bas, dans ce lieu où aujourd'hui, on a construit le fameux centre culturel Jean-Marie Tjibaou. Et c'était à cet endroit-là où les Kanaks s'étaient rassemblés pour affirmer leur identité culturelle dans la ville de Nouméa. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Je ne vais pas trop blablater non plus, parce que je sais que les gens, il y en a aussi qui sont venus pour la musique. Donc je vais m'arrêter un petit peu. Mais par contre, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Hein. Mais voilà, j'essaye quand même de comment on va dire, de gérer entre le discours et puis la musique, parce que c'est une conférence concert qu'on fait. Et donc, voilà, pour éviter que les gens s'endorment dans leur fauteuil, quoi, parce que des fois, il y en a qui vont s'endormir, n'est-ce pas, monsieur? Voilà, donc on va proposer pour qu'on puisse jouer un petit peu de musique. Hein. On va vous rejouer l'hymne du festival en 1984. Alors, on va vous faire écouter d'abord l'hymne, parce que le problème, c'est que comme il nous manque certains éléments, parce qu'on n'a pas de clavier, alors donc pour le clavier, ça va être un peu difficile. Mais on va vous faire écouter, et puis après on va vous interpréter l'hymne. Mais d'abord, pour expliquer le propos, c'est que l'hymne du festival, c'était d'abord, c'est un peu comme une fresque. Hein.
On commence d'abord par tout ce qui est traditionnel. Mais je vais d'abord expliquer l'hymne. Bah, voilà, parce que là, il y en a qui vont dire, mais c'est quoi cet hymne-là? Non, non, c'est Jean-Marie Tjibaou et Jacques Ekaoué, en 1984, dans le cadre de la préparation du Festival des Arts du Pacifique, m'avaient demandé de composer un hymne. C'était un concours international. C'est-à-dire que toutes les nations du Pacifique devaient fournir un hymne dans le cadre du Festival des Arts du Pacifique. Et j'ai été contacté par ces deux leaders, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Ekaoué, pour composer cet hymne. Et donc, moi j'étais un peu gêné à l'époque parce que je me dis, oulala, je suis encore jeune, j'ai pas la prétention d'être Beethoven, hein, voilà. Et puis, mais par contre, Jacques Ekaoué qui me dit, ben voilà, ben écoute, tu as fait le conservatoire, maintenant, ben, tu vas nous démontrer ce que tu sais faire. Puis comme c'est lui qui a défendu ma bourse à l'Assemblée territoriale à l'époque, donc j'avais pas trop le choix, vous voyez. Donc du coup, j'ai dit à M. Ekaoué, à M. Tjibaou, ok, c'est bon, voilà, je vais... Bon, bah oui, bah j'étais le seul Kanak, vous voyez, donc voilà, je suis sur la ligne de tir de nos dirigeants. Alors je me suis dit, bah, on va relever le défi. Donc du coup, bah, on s'est mis au travail, et puis on a créé cet hymne. Ce jour est un grand jour, ce jour est un grand jour. Enfin, tous les gens ont écouté ça, puis... Et 15 jours après, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Ekaoué. Alors, ça y est, vous avez fait le travail, là? C'est bon? Oui, ben voilà. Alors, on leur donne la bande magnétique. Parce qu'à l'époque, c'était une bande magnétique. Et puis nos deux leaders vont au Conseil des Arts du Pacifique, parce qu'ils se réunissent ici, à la CPS. Alors, ils proposent ça. Parmi toutes les propositions d'hymne du Pacifique, parce que c'est un concours international. Alors, et puis après, bon, on leur donne la bande, et puis nous, on se dit, nous, on est des musiciens, on va préparer le concert. On va préparer le concert. On va faire le concert du Liberty. Alors du coup, voilà, pendant que nous, on prépare le concert du Liberty, à un moment donné, ça y est, ils reviennent, les deux leaders. Ils disent, ça y est, votre hymne a été accepté à l'unanimité par les 21 nations du Pacifique. Non, ça nous a fait un choc parce que je me dis, et en plus, en l'espace de 2 mois, on a fait ce travail. C'était comme une mission impossible. Attends, je ne crois pas que Beethoven il fasse un hymne en 2 mois. Mais on l'a fait. Alors quand ils m'ont demandé, mais comment vous avez fait? Alors j'ai dit, vous savez, il y a un Dieu là-haut. Alors, je vous avais dit au début que j'étais croyant, moi, je suis toujours croyant. Et donc j'ai dit, il y a un Dieu là-haut. Voilà. Donc quand vous nous demandez de faire quelque chose, nous on prie, on se dit, oh là là, comment on va faire? Parce qu'on ne veut pas être la risée non plus. Hein? Parce que si on ne réussit pas, oh, t'es un nul. Hein? Ah, les Kanaks sont méchants, hein? Ils sont très méchants. Ah, il est nul, regardez, il était au conservatoire, et puis il nous a pondu quelque chose de nul, là. Ah non. Ah. Et puis, moi, je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont en train de me tendre un piège, là. Hein? Voilà, et j'étais un peu là-dessus aussi. Le problème, c'est que je me dis, oh là là, ça y est, je vois venir la chose. Mais voilà, on a fait le travail, et puis on leur a donné, et puis voilà, ils ont dit, voilà, il y a les 20 nations du Pacifique ont accepté à l'unanimité. C'est incroyable, ça. Alors, on va vous faire écouter cet hymne qui a été réalisé en 84. Je vais vous dire aussi quelque chose d'important. C'est qu'à l'époque, on était habité par ce qu'on appelle le souci de l'excellence. On s'est dit, il faut qu'on soit excellent. C'est comme un sportif de haut niveau, quoi. Hein. Si tu n'es pas bon, quoi, je veux dire, tu rentres dans les vestiaires, là-bas. Hein. Voilà. Mais voilà, là, devant le Pacifique, il fallait présenter quelque chose d'excellent. Alors, je vais vous faire écouter l'hymne du festival de 1984 qui a donné naissance au Kaneka à l'époque.
là, c'est l'époque de la colonisation. Période confuse. La tristesse. Today's a great day. Today's a great day for us people, people of Oceania. Today's a great day. Today's a great day for us people, people of Oceania. We're gonna dance together. We're gonna sing together. Come on, brother, it's time. Let's go together right now. We're gonna dance together. We're gonna sing together. Come on, brother, it's time. Let's go together right now. Hey, ah, yeah. Hey, ah, yeah. Ce jour est un grand jour, ce jour est un grand jour pour tous les peuples du Pacifique. Ce jour est un grand jour, ce jour est un grand jour pour tous les peuples du Pacifique. On va danser tous ensemble, on va chanter tous ensemble sur la cadence des bambous et sur un air de wake-up. On va danser tous ensemble, on va chanter tous ensemble sur la cadence des bambous et sur un air de wake-up. Hey, ah, yeah. Hey, ah, yeah. Alors sur cette hymne, bon, on entend la partie d'abord traditionnelle au départ. Après, il y a cette partie avec l'orgue chromatique pour exprimer un peu la confusion de la colonisation. Puis après, le monde moderne avec les paroles en anglais, en français. Et puis voilà, on retermine par la tradition. Voilà. C'est un peu, pour vous expliquer un peu le cheminement de l'inspiration et puis en même temps de la façon dont on a conçu cet hymne. Alors j'avais mis aussi, tout à l'heure j'avais parlé de perte d'identité. Comment concilier les deux mondes, c'est-à-dire dans le monde kanak, la diaspora loyalsienne qui habite ici, qui habitent sur Nouméa, mais qui n'ont pas subi les effets de la colonisation. Donc, qui sont restés eux-mêmes. Et par rapport à ceux qui ont perdu leur identité par rapport à la colonisation, donc il fallait concilier ces deux mondes. Et en même temps, il y avait ce but aussi de faire en sorte que cette musique soit le lien d'unité, fasse une sorte d'unité entre la Grande Terre et les îles. Donc il fallait trouver une formule pour faire en sorte que les gens se retrouvent sur une même entité musicale. Donc il y a ce souci d'unir la Grande Terre et les îles, mais en même temps de sauver les langues kanak. Voilà. En même temps de sauver les langues kanak, parce que c'était aussi le but de ça, c'était de faire en sorte que l'on sauve ces langues qui disparaissaient. Moi, j'avais enseigné en 79-80, j'avais enseigné à l'INALCO, le Négoné, en 79-80. Parce que Madame de La Fontinelle, la mère de Casarero, Emmanuel Casarero, m'avait demandé d'enseigner le Négoné. Alors j'ai enseigné pendant 1 an. Et à l'époque, les scientifiques me disaient, mais écoutez, si vous ne faites rien pour les langues, ça va disparaître. Alors là, on s'est dit, oulala, comment faire? Alors donc du coup, je me dis, nous, en tant que musiciens, on va essayer de contribuer à ce que les langues soient aussi conservées à travers une révolution musicale. Donc à l'époque, on ne voulait pas attendre que se mette en place la dynamique d'enseignement des langues vernaculaires, parce qu'on sait que ça allait mettre du temps.
Donc c'est pour ça on s'est dit, on va lancer le travail, on va se dire, nous-mêmes, on va contribuer à sauver les langues et on va essayer de travailler dans la musique. Et c'est pour ça notre souci, c'était de sauver les langues kanak, dans l'élaboration du kaneka. Donc on n'a pas trop mal réussi, puisqu'aujourd'hui, quand on voit le résultat aujourd'hui, combien de langues kanak est enseigné dans le système éducatif, et quand on voit le kaneka, il est exprimé dans toutes les langues. Voilà. Donc c'est un peu aussi, quelque part, une victoire sur le sort. On va passer un petit peu au chant, parce que c'est vrai que là, faut pas trop qu'on parle, parce que c'est vrai que ça endort, et puis on est là aussi pour le plaisir de la musique. Alors, je vais rappeler les musiciens, on va essayer de faire quelque chose. On va essayer de reprendre l'hymne, d'ailleurs, mais à notre façon d'aujourd'hui. Hein. Bon, on va essayer de reprendre l'hymne du festival, mais un peu à notre manière, hein, à la manière d'aujourd'hui. Maha ilerilene, kebushengane, atitudzo kitene, kaborebo, apina keite toi, sheushi, chokule maha, chelchene, oye, oye, oye.
ni jengore node come no calidoni ci chiedi buni jengore era neo podo ni jengore node come no calidoni ci chiedi buni jengore era neo podo podo nerino podo riuye dai era lo sisse dai caccialo sisse podo nerino podo riuye dai era lo sisse dai caccialo sisse Today's a great day for us people, all of Oceania. Today's a great day. Today's a great day for us people, all of Oceania. We're gonna dance together. We're gonna sing together. Come on, brother, it's time. Let's go together right now. We're gonna dance together. We're gonna sing together. Come on, brother, it's time. Let's go together right now. Oh, ce jour est un grand jour, ce jour est un grand jour pour tous les peuples du Pacifique. Ce jour est un grand jour, ce jour est un grand jour pour tous les peuples du Pacifique. On va danser tous ensemble, on va chanter tous ensemble sur la cadence des bambous et sur un air d'Oeko. On va danser tous ensemble, on va chanter tous ensemble sur la cadence des bambous et sur un air d'Oeko. Yeah, oh, yeah. Yeah, oh, yeah. Utini chimene nirasi chene boneti tae oretigo boneti tanga one ore ruelawa e juriwe wa e gogo oye 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 maha ile che bushengone attitude che tiene cavorebo apina che te toi she ushi to ulema che tiene hino oye 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 Voilà, c'est un peu l'hymne revisité. Hein. Bah, à l'époque, c'était Joseph Yekawe qui a fait la frappe. Aujourd'hui, bon, ben, voilà, je vous présente le batteur d'aujourd'hui. Ben, c'est John Wedge. Notre bassiste, Jean-Louis Amour, les musiciens l'appellent Tonton Loulou.
Voilà, je vous demande d'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Au vocal, le grand barbu, tous ses copains l'appellent Papa Noël, Jules Woyenech. Et puis notre choriste, Jessica. Alors, de son nom en ingoné, c'est Felemo. Merci beaucoup. Oui, merci de nous permettre de poser des questions. Mais avant de poser la question, respect à vous et humilité, à vous les musiciens, également au directeur tout à l'heure qui a présenté, on va dire, votre conférence. Monsieur voilà. Et mais je également. Vous applaudir bien fort, s'il vous plaît aussi. Mais également au public venu aujourd'hui pour écouter voilà, monsieur le conférencier. Voilà la question, Gustave, monsieur Woyenech, elle est très simple. Tout à l'heure, vous avez parlé on va dire, de relations avec l'au-delà. Merci d'abord pour la rétrospective. Vous savez, je suis sûr, s'il y avait beaucoup de jeunes Kanaks ici, la rétrospective, elle est importante pour que l'on puisse connaître, parce qu'on a l'air de savoir qu'on connaît tout, mais en fin de compte, voilà, on apprend aussi également des choses. Merci pour cela. Et deuxièmement, la prospective. Et je crois que c'est ce que vous avez tout à l'heure lancé. Alors, ma question, c'est simplement parce que dans ces différences, on va dire, de culte, ici, nous sommes dans un conservatoire. Voilà. Et on va dire que, voilà, quand vous avez joué tout à l'heure, nous, les Kanaks, on ne peut pas s'empêcher de se lever, puis voilà. Et je regarde, cher public, voilà, je ne sais pas si c'est entraînant pour vous de ce côté-là. Monsieur Woyenech, c'est pour dire simplement la différence de concept par rapport à l'au-delà. Voilà, nous sommes dans un conservatoire, je disais tout à l'heure, et vous savez, la musique occidentale, je pense à ces grands... Tout à l'heure, vous parlez de Beethoven, Mozart et tous les autres. Paraîtrait-il que tous ces grands compositeurs, eh ben, ils ont été inspirés du divin. Alors, la divinité dans cette histoire, voilà, si je disais cela, parce que notre divinité dans la relation, on va dire, avec le spirituel, ben voilà, nous, on a bougé. Mais vous savez, quand j'écoute Mozart, Johann Strauss et tout ça, là, mais c'est joli. On va dire, il y a une harmonie, il y a une... Mais je ne sais pas, enfin, moi je ne suis pas mélomane, je n'ai pas l'oreille musicale comme certains d'entre vous qui êtes des musiciens, je suppose. Mais voilà quoi. Comment on peut arriver demain dans des différentes de concepts par rapport à l'harmonie et qui puisse être demain, on va dire, le prospective d'une musique, on va dire, vous avez parlé de fusion, donc ce n'est pas tellement la fusion, mais la relation au divin, mon Dieu, voilà que je parle de lui maintenant, mon Dieu. Je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, c'est l'innommable. Hein. Mais bon, bref, comment vous voyez ça? Mais je pose aussi la question aux autres personnes qui sont là. C'est, on va dire, le divin, ben voilà. Moi, quand j'écoute Mozart, tout ça, c'est joli. Roll of Beethoven. Et quand j'écoute, on va dire, la musique de chez nous, là, ben, on vibre toujours, on a le vibing, on va dire ça comme ça. Voilà, je vous remercie, mais en tout cas, merci beaucoup. Ça change un peu, on va dire, des conférences qu'on a l'habitude d'écouter, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Celui-là, il y a un peu de zik, donc on ne s'endort pas. Oleti atakwat Gustave. Roll over Beethoven, c'est Chuck Berry. Enfin, c'est bien aussi de remémorer un petit peu les anciens, c'est-à-dire, enfin, les anciens ont beaucoup apprécié les musiques aussi américaines, hein, l'influence de la mode.
Euh, donc voilà, c'est tout ça la musique. Voilà, c'est le débat. Hein. Ceux qui ont des questions à poser, ben, vous pouvez toujours nous poser, on peut toujours répondre. Hein. Vous savez, il y a Jessica qui est là, et tous les musiciens qui sont là, eux aussi peuvent répondre. Hein. Voilà, donc le micro est là si vous voulez poser des questions. Bon, c'est vrai que vous devez vous dire, oh là là, on a encore parlé, parlé, parlé. Bon, ben vous voulez qu'on fasse de la musique alors? Ok. Alors, on va continuer. Vous savez, je n'ai même pas terminé encore tout ce que j'ai à dire, mais voilà. Vous savez, il y a tellement de choses à dire sur la musique. Oui, et nous, on aimerait aussi contribuer, nous les musiciens, surtout à soigner les gens malades. Parce qu'aujourd'hui, la musicothérapie, c'est quelque chose d'important pour soigner les gens qui sont là-bas au Médipôle. Parce qu'il y en a beaucoup. Et à l'hospice, là-bas aussi, à Nouville, il y en a beaucoup. Et nous, on propose qu'il y ait qu'on réfléchisse sur cette thérapie musicale. Mais c'est vrai que nos anciens, par exemple, ben, quand on chante du Frank Sinatra ou bien du Elvis Presley, ben, voilà, pour ceux qui ont grandi dans ce... Ben, eux, ça leur parle. Mais c'est vrai que pour nous, par exemple, les vieux Kanaks, ben, ça parle moins quand même hein, quand on leur chante Ray Charles ou Frank Sinatra. Mais par contre, quand on leur chante du Féroa, ça va leur parler. Et là, ça va se débloquer dans la tête. Voilà, merci messieurs, dames, d'écouter et puis de prendre ça comme inspiration. Dans les prochains jours, vous réfléchirez, ah bah tiens, il nous a parlé de ces harmonies-là. Aux professeurs de musique, tout ça, là, qui sont là dans la salle, et aux professeurs tout court aussi, hein, aux instituteurs, voilà, ben, le message, c'est ça. C'est de faire en sorte que ces musiques-là soient utilisées dans les pédagogies d'aujourd'hui. Vous savez, des fois, il y a des documents sur la pédagogie au niveau de la musique, tout ça. Et bien ça, il faut introduire ça maintenant. Il faut que les gens introduisent ça dans des... Mais moi, c'est vrai que moi, je m'adresse à ce public qui ont des problèmes psychologiques, parce qu'on peut soigner au niveau des plantes. Nous, dans nos clans respectifs, on a des plantes. Vous savez, j'ai des gens, par exemple, des gens de chez moi, ben, ils vont au Médipôle là-bas, alors le médecin dit au malade, ben, ça y est, vous êtes condamné, c'est fini pour vous, ça y est, le malade, il est là, il attend la mort, quoi. Hein. Puis voilà, passe une petite dame kanak, là, qui est toute... mais voilà, ça, voilà, tiens, voilà, bois ça, là. Puis du coup, voilà, le condamné à mort, eh ben, il revit de ses cendres, quoi. Hein. Voilà. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, ben, voilà, ben, nous, au niveau de la musique, on a envie de contribuer aussi à soigner des gens à travers la musique. Et c'est vrai que quand M. J.K. il se met à danser, ben, ça y est, le message est passé. Merci beaucoup. Alors tout à l'heure, on vous a interprété des chants un peu du Kaneka des années 1984. Et puis là, on va vous interpréter un chant traditionnel de chez nous. C'est un chant, on va dire, c'est un chant qui raconte l'histoire des ignames, vous savez? Parce qu'il fut une époque où les ignames, ils n'étaient pas ici. Ils étaient dans un autre pays. Ils étaient du côté là-bas du pays qu'on appelle Aelan. Aujourd'hui, on appelle ça le Vanuatu. Puis un jour, il y a eu une éruption volcanique là-bas. Et puis les gens se sont dit, oh là là, il faut sauver les ignames. Il faut sauver. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils sont partis de là-bas parce que le volcan, ben, vous savez, hein, ça brûle tout. Hein. Donc, ils se sont sauvés avec les ignames, ils sont arrivés du côté de Chelsea, là-bas. Et donc, ils ont débarqué là, et eh ben, ils se sont installés là. Les vieux, ils ont dit, ben, il faut trouver un pays où il n'y a pas de volcan.
eh ben, ils sont tombés sur Nengoné. Nengoné, c'est tout plat, il n'y a pas de volcan là-bas. Donc du coup, ils se sont installés à Tchéressi. Puis du coup, voilà, Tchéressi est devenu le patrimoine des ignames. Sauf que, ben, aujourd'hui, ben, les gens de Tchéressi, ils ont conservé tous les ignames, sauf, il y en a 2. Ils ont perdu 2 ignames. Alors là, ils se sont dit, oh là là, si on perd des ignames, il va falloir qu'on se souvienne de ces ignames. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont nommé des gens, ils ont donné des noms à des personnes pour dire, ben voilà, on va pour se souvenir que cette igname-là, il faut un séjour qu'on la recherche et qu'on la trouve, parce qu'on l'a perdue dans notre patrimoine. Voilà. Donc c'est aussi une réflexion aujourd'hui au niveau de la musique pour dire que voilà, quand on chante l'histoire de la fuite des ignames, eh ben, c'est ça aussi que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut aller rechercher les 2 ignames qui ont été perdus là. Mais il faut aller rechercher là-bas, parce que c'est là-bas d'où vient l'igname. Là-bas, du côté de... Parce que là-bas, ils ont une terre volcanique qui est très très riche, et donc il y a différentes variétés d'ignames. Sauf que voilà, aujourd'hui, on trouve des Wajawa, pas mal à la fête des ignames, mais par contre, ces 2-là, ils ont disparu. Et encore les noms aujourd'hui, ils ont conservé des noms et pour avoir la mémoire de ces ignames. Donc on va vous interpréter ce fameux chant des ignames. Zikonelo, changa nini lo.
Merci beaucoup. Ashidu Kurira Ima Garu Ashidu Koreu Yewoyu Emi George Sorry, Eno, Rea, Ojaro, Sirilu, Ebo, Tanguku, Manumu. Sewa Roma Esele Gunubu Ego Inucho Kanju Richi I'm found was blind, but now I see. Ashido Kurira Nima Garu Ashido Korehu Yewoyu Mary George Sonore Eno Rea Ojalo Sarah
Nima Daru Ashedo Koreu Ewoyun Nemi George Sare Eno Rea Otalo Serelu Evo Utalo Serelu Evo Voilà, Amazing Grace en Engonais. Voilà, ben, vous pouvez chanter ça aussi dans les églises aujourd'hui. Hein. Même à l'école de musique. Hein. C'est pas interdit. On est soit monsieur le directeur. Hein. Alors, on va vous interpréter le répertoire d'Amacal des années, on va dire, des années 70-80. Colonino Deg. Colonino Deg Enengone Nanaponu Nazini Richichago Nazigudi Chiremirepa Natatiti Chutatiti Pucho Nazigudi Colonino Deg Enengone Nanaponu Nazini Richichago Nazigudi Chiremirepa Natatiti Chutatiti Tuchu Nazigudi Merino Dom Oreinu Chimunei Inuyara Tetowon Orenodi Nudenore Opodu Mediku Sheu Rinodera Colonino Deg Enengone Nanaponu Nazini Richichago Nazigudi Chiremirepa Natatiti Chutatiti Tuchu Nazigudi no de no reikuja Nene so Kainu chu ulelo Anidiso Machu ane
Lodikei Kolo Wasera Chinanara Kolo Ninode Inegone Nanapunu Nazimere Chichago Nazigudi Chedenirepa Natatiti Chutatiti Kuchu Nazigudi Kuchu Nazigudi Kuchu Nazigudi Je ne me suis même pas rendu compte de l'heure. Vous connaissez la Monique? La Monique, l'histoire du bateau, avec 120 personnes disparues. Sheushi Nichimanelo Oreram Hateri Pono Royalty Nata Chieta Koni La Monique Koloinu Kema Taidengi Wechi Gada Didimo Mano Dimo Ami Natapu Wane Richele 120 Nomena Rulu Urichele Ibetu Ineko Chideich Weti Chiduku oneke wasera
Mouillé l'okibo pour Irano, à mes chers enfants disparus. Ouais, Titango et Colou, t'es écouté, boua, t'es boua, tu m'as Ayente, nene, kane, chilelero, Kului nukema, teitago. Tango. We Titango e Colou, tenegu, teua, teteni, bua, timani. Mayente, nene, kane, chilelero, Kului nukema, teitago. Kului nukema, teitago. Kului nukema, teitago. Voilà, merci beaucoup. Et après, on donnera le mot de la fin à Monsieur le directeur. Naniun kuriguni nenamuni Gumele taon wachi chituni wichi Ni nabo, ni malu, ni wase, no de jan, chile jan, ni wabet, ni nanerech. Na berejo madaru na amani nubonengo na berejo madaru na amani nubonengo. Bonsoir.
Ah ben, on me demande de faire un petit mot, alors voilà, comment refuser quelque chose à Warawi. On a fait une belle promenade dans un univers que l'on a plus ou moins découvert pour certains d'entre vous. C'était quelque chose de neuf pour le conservatoire, un nouveau concept. Et puis on a surtout découvert des musiciens et de la musique. Ici, quand on fait de la musique dans l'auditorium, c'est toujours magique. Et il y avait ce côté magique de cette musique, de ces artistes-là qui viennent nous présenter finalement quelque part une petite histoire de leur musique. Et il y a peut-être d'autres histoires à raconter pour d'autres projets, pourquoi pas, et des projets vraiment musicaux avec des parcours comme ça. C'est vrai que dans le domaine des musiques classiques, finalement, quand on joue de la musique classique, alors on commence par des musiques anciennes, on joue Bach, on joue Scarlatti, puis après on passe à Beethoven, à Mozart, et puis après on veut jouer des musiques modernes, Ravel, Debussy. On a toujours des programmes historiques dans les musiques classiques. Et des programmes historiques dans les musiques kanak, mais c'est rare. Et c'est ça qui était intéressant ce soir. Et pourquoi pas recommencer, repenser ce concept pour finalement, quelque part, trouver un beau projet là-dessus. Merci beaucoup à vous tous. Et merci, Warawi.